Bienvenue sur ce nouveau podcast qui s'adresse aux hommes et qui s'intitule « L'expérience d'être soi » parce qu'on vient vraiment de loin. Cette émission est l'épisode 0 pour vous donner des déroulements de ce qui se passera durant ces rencontres hebdomadaires. Je me nomme Manuel Xavier et je suis vraiment heureux et surtout co-animateur avec Marie Doff que je vous présente à l'instant qui va animer ce podcast avec moi. Bonjour Marie, comment tu vas? Allô Manuel, je vais vraiment très bien. Je suis débordante de bonheur parce que ça fait longtemps qu'on travaille pour l'aboutissement de ces podcasts et dans le but d'aider les hommes, à les soutenir et tout. Alors, c'est l'euphorie à l'intérieur de moi et je me retiens pour pas trop déborder. Marie, dis-moi une chose. C'est quoi le but de ce podcast-là? En fait, c'est d'offrir de l'accompagnement aux hommes qui vivent des passages difficiles, que ce soit momentané ou depuis un certain temps, et ça, une émission à la fois. Les aider à apprendre ou à réapprendre à voir la vie et les défis de façon différente, avec une certaine légèreté, puis on va faire ça avec beaucoup d'humour, parce que la vie est déjà souvent difficile, disons-le. Alors, on va prendre le temps de mettre un petit peu de piquant, là, tu sais. Ensuite, on va partager des solutions harmonieuses, accessibles à tous, tout de suite. Un de mes buts aussi, c'est de redonner de l'espoir, inspirer les hommes à passer à l'action pour retrouver leur bonheur, réapprendre, encore là, ou apprendre, à retrouver leur beauté intérieure d'eux-mêmes. Là, tout ça, on doit faire une petite mise en garde, dans le sens que peu importe ce qui va être suggéré ici, il va être important de garder son discernement parce que, bien sûr, on ne connaît pas les circonstances de ce que chacun des auditeurs qui nous écoutent peuvent vivre, là. Alors, c'est bien important on va suggérer des choses qui vont s'adresser aux hommes et également, ça peut faire l'affaire des dames ou des adolescents parce que c'est des solutions globales. Maintenant, j'ai une suggestion, moi, Manuel, à faire à nos auditeurs masculins. J'aimerais que lorsque vous allez embarquer dans ces podcasts-là, de prendre 2 inspirations et de vous mettre dans un état d'esprit comme si vous étiez un enfant curieux, d'avoir envie de découvrir quelque chose que vous voulez apprendre, à voir, à faire, qui est nouveau pour vous. Comme ça, vous allez être automatiquement, en fait, dans un mode juste de réception. Puis, si ça fait votre affaire, c'est parfait. Si ça ne fait pas votre affaire, c'est parfait. Puis si vous êtes ambigu, bien, c'est pas grave, c'est aussi parfait. Laissez mijoter les choses et quelques jours plus tard, vous allez avoir des confirmations à l'intérieur de vous. Le but de cette suggestion-là, c'est juste pour calmer le mental déjà au départ. Tu comprends? Je comprends très bien. Et on parle de besoins pour les hommes. Le plus important, justement, comme besoin, c'est quoi exactement? C'est qu'est-ce que les hommes ont besoin le plus, d'après toi? Moi, je vais énumérer les 7 besoins relationnels qui, je trouve, à mon avis, qui sont très peu enseignés, qui viennent, entre autres, de Jacques Salomé en Europe. Donc, ça va comme suit. Les besoins de se dire, besoin d'être entendu avec mes propres mots, besoin d'être reconnu tel que je me sens, besoin d'être valorisé et de sentir que j'ai une valeur pour qui je suis, pas juste pour qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Ensuite, il y a le besoin d'intimité. Intimité, pas au niveau sexuel dans cette explication-ci, mais bien l'intimité d'avoir un jardin secret et de pouvoir prendre du temps pour moi-même. Le besoin d'influencer, que je peux avoir un impact positif sur des circonstances ou sur des gens. Puis là, bien sûr,
On fait juste l'énumération, mais on va expliquer ça plus en détail quand on va arriver dans ces émissions-là. Et le dernier, bien, le besoin de rêver. Rêver qu'on peut réaliser nos rêves, rêver que demain va être meilleur qu'aujourd'hui et que si on fait des choses de façon différente, on va avoir de meilleurs résultats. Ensuite, je trouve très important d'être respecté et entendu. Ces deux aspects-là devraient être enseignés vraiment partout, dès le plus jeune âge, dans les familles et les milieux scolaires. Un de mes rêves à moi, ça serait vraiment aller dans des écoles au secondaire, parce qu'au primaire, c'est peut-être un peu jeune, mais au secondaire, d'aller inspirer, guider les adolescents pour pouvoir, les inspirer, leur donner une belle direction pour leur permettre de vivre, oser. Puis, quand ils vont arriver dans la société pour un petit travail à l'adolescence, bien, au moins, ils vont être capables de s'assumer de ce côté-là. Tout comme le besoin de savoir être, savoir créer, savoir devenir également devrait être enseigné. C'est vraiment merveilleux. Et ces belles idées-là que tu nous as énumérées fait en sorte que tu as une idée justement de faire un podcast. Elle vient de où, cette idée-là? Bien, en fait, le printemps passé, j'ai démarré un centre de relations d'aide pour accueillir les hommes, faire des retraites et tout ça. On avait un lieu mémorable, puis il est arrivé des choses hors de notre contrôle. Alors, nous sommes à la recherche présentement d'un autre lieu pour toujours aider les hommes. Ceci dit, tous les conseils qu'on va donner peuvent s'adresser autant aux dames qu'aux hommes, parce que dans le fond, si ça vous aide, tant mieux. Mais c'est ça, le but, c'est à la suite du fait qu'on ait été obligé de mettre le centre de relations d'aide en pause. Moi, j'ai besoin de me sentir utile. J'ai l'impression d'être une mine d'or qui fait dodo. Alors, j'ai besoin d'être en action, j'ai besoin d'aider, de soutenir. Alors, le podcast est comme, bon, de quelle façon, le temps qu'on se retrouve un lieu puis qu'on réactive le centre physique, comment je peux faire pour être et avoir un impact dans la vie des gens? Moi, ma clientèle présentement, c'est les hommes. Alors, je voulais vraiment être en action. Et c'est pour ça que le podcast est venu. Ensuite, c'est toujours, bien sûr, ça, c'est appuyé sur le fait que moi, là, j'ai 24 ans d'expérience en accompagnement de toutes sortes, adolescents, enfants, familial, au niveau du travail et tout. Puis, en même temps, je veux vraiment donner plein de solutions viables tout de suite que les hommes vont pouvoir se servir. Fait que c'est pour ça, entre autres, que l'envie des podcasts sont arrivés. Puis, mon beau Manu... Oui, je suis là. Écoute, j'aimerais ça, moi, que tu nous partages qu'est-ce qui fait que tu es devenu mon co-animateur quand que je t'en ai parlé. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est la technique. C'est quelque chose que je maîtrise assez bien. Et deuxièmement, c'est un projet, moi, les hommes, c'est un projet que j'avais bien avant de te connaître. Je trouvais que les hommes n'avaient pas assez de ressources. Moi-même, je trouvais que je n'avais pas assez. J'avais déjà eu l'idée de peut-être faire une émission, un podcast, peu importe de quelle façon j'allais le faire. Et quand on s'est connus, puis tu m'étais arrivé avec cette idée-là, j'ai dit « Wow, c'est un bon timing », parce que je pensais justement à ça avant qu'on se connaisse. Ça fait une belle coïncidence, rien n'arrive pour rien. D'abord, moi, ça me touche directement, en étant un homme, justement, puis je trouve que c'est important. Je veux aider, justement, les hommes, aussi les femmes aussi, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, pour moi, c'est très, très valorisant, puis c'est très important de pouvoir donner aux hommes mon expérience personnelle que j'ai vécue. Comment je m'en suis sorti. D'abord, c'est pas mal beaucoup ça, même, je te dirais. Merci beaucoup de ton partage. C'est le fun. Puis c'est pour ça que moi, je tenais à ce qu'on soit un homme et une femme. Je me posais la question concernant les hommes. Penses-tu vraiment qu'ils sont prêts à entrer en action pour récupérer leur bonheur personnel? Très important comme question quand même. Oui. Ben, moi,
depuis les 3 dernières années, je te confirme que oui. Là, les hommes, avec tout ce qui est arrivé, qu'on ne nommera pas, mais ça a donné un grand coup à tout le monde, à tous les niveaux. Mais avant, c'était des adolescents, c'était des enfants, des femmes, des couples que j'avais, quelques hommes à l'occasion. Mais depuis les 3 dernières années, c'est incroyable à quel point c'est des hommes. Et je vais vous dire à tous pourquoi maintenant j'ai la certitude que les hommes sont prêts à se prendre en main, à faire ce qu'il faut pour toucher leur bonheur, y arriver pour vrai, pour eux, pas pour personne d'autre. Si on leur donne un espace sécuritaire pour le faire, c'est sûr qu'ils vont le faire. Moi, juste en rencontre, privée, dès qu'ils se sentent accueillis, non jugés, ça l'ouvre. Ça l'ouvre automatiquement. Puis là, on s'entend que c'est toute une rééducation parce que depuis la nuit des temps, les hommes, on leur dit de se taire. Fait que il y a beaucoup de gens qui disent les hommes, ça ne parle pas. Mais c'est pas vrai. Des hommes, ça parle si ils se sentent en sécurité pour le faire. Ensuite, ici, l'autre chose qui m'amène à penser que vraiment les hommes vont être prêts, bien, je veux qu'on leur donne une tribune ici. Le podcast va servir à ça. Puis, quand on aura trouvé un lieu physique pour réactiver le centre de relations d'aide, on va pouvoir les accueillir à nouveau, autant pour faire des retraites que lorsque les gens vont vivre des crises existentielles momentanées. Là, c'est là, j'ai besoin d'aide, pouvez-vous le faire? Oui, viens-t'en. Puis, on veut aussi dire aux hommes que c'est important qu'ils sachent qu'il y a vraiment des gens qui veulent les aider, qui veulent les respecter dans leurs différences, les accueillir sans jugement, peu importe qu'est-ce qu'ils ont vécu. Le but du podcast, entre autres, c'est vraiment d'aider les hommes dans toutes sortes de traumatismes. Marie, c'est bien beau de vouloir aider les hommes, mais j'aimerais quand même que tu puisses dire aux auditeurs quelle est ton expérience de vie qui te permet de penser que tu peux aider les gens dans leur cheminement. Et en plus, tu es une femme. Alors, c'est ça. J'ai toujours été proche des hommes. La jante masculine se sentent généralement assez en sécurité avec moi parce que j'ai un franc-parler. Je parle leur langage. À eux, il n'y a pas de problème. Et en même temps, je suis quelqu'un de très intègre. J'ai toujours été dans la confidence des hommes, même au niveau de leur intimité. Depuis les 24 dernières années, je n'ai pas fait que des hommes, bien sûr, mais c'est ça, il n'y a pas de problème pour eux Même, je vais dire, je me suis fait dire à plusieurs reprises que c'était drôle parce qu'ils avaient l'impression que j'étais comme leur meilleur chum de gars, mais en étant une fille, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, en plus, j'ai vraiment, à l'intérieur de moi, je porte un amour infini pour l'humain blessé. Puis, je veux leur donner à ces humains-là des raccourcis pour passer plus vite les épreuves, pas parce qu'on est pressé, mais parce que moi, en tant que personne qui a vécu beaucoup de traumatismes, j'ai fait le chemin long et fastidieux. Et par la suite, un coup guéri de ces expériences, je me suis rendu compte qu'il y avait des raccourcis qui se dessinaient. Et moi, c'est ça que je veux offrir aux gens, le raccourci, pour que leur expérience dérangeante de vie se passe au mieux, plus rapidement, avec une meilleure compréhension. Tu sais. Puis, pour terminer, j'ai réalisé que j'avais compris que les hommes étaient, depuis toujours, ont été victimes de l'éducation sociétale. Je vais laisser le mystère en suspens. On va pouvoir en reparler. Puis, c'est ça. Ça va être un immense plaisir de pouvoir parler de ce sujet-là que j'ai déjà hâte. C'est merveilleux. Tu as déjà hâte, mais en même temps, je te posais la question, pourquoi, justement, tu aimes ça, aider les hommes et les gens en principal? En général, je voulais dire plutôt.
Moi, je suis une femme de terrain, hein, fait que j'aime voir les résultats, j'aime voir que les choses se transforment dans la vie, et c'est de même dans tous les domaines de ma vie. Et quand j'accompagne des gens, que je les vois au pire de leur vie, quand ils se reprennent en main, qui ont de l'accompagnement, qu'ils se sentent soutenus, c'est automatique, là. On se ramasse avec des pépites de diamants dans les yeux. Les hommes sont heureux. Les fois que j'ai accompagné les femmes, les enfants, c'est la même chose, là. Puis quand une personne reprend son pouvoir, automatiquement, elle a automatiquement un impact sur plein de gens qui l'entourent sans même avoir dit un mot. Son énergie change, sa bonne humeur change, ça devient contaminant. Tu sais. Alors, voilà. Merci beaucoup, Marie. Mais les sujets, quels seront les sujets? Est-ce qu'il aussi va y avoir des invités? Les sujets, c'est sûr que là, je vais faire comme une petite liste d'épiceries. Je vais toutes les nommer un en arrière de l'autre parce qu'il y en a quand même beaucoup, puis on ne les a pas toutes mises. C'est juste pour vous donner un ordre général de qu'est-ce qu'on peut toucher. Donc, ça va comme suit. On va toucher au domaine du deuil. Pour moi, le deuil, c'est pas juste la mort physique, là. C'est la perte d'un emploi. Ça peut être t'as un accident, tu es obligé de te faire couper un pied. C'est une perte, c'est un deuil aussi. Donc, les séparations, divorces, les relations avec les perverses narcissiques, les maladies, les accidents, les morts imminentes, parce que tout ça, c'est des changements de situation auxquels ça peut arriver qu'on soit confronté. Et tout ce qui peut toucher le mal-être de vivre profond que les hommes peuvent vivre, qui les pousse à des gestes vraiment malheureux et irrévocables. Au travers de ça, on va pouvoir parler des 5 blessures profondes, des 7 besoins relationnels qui ont été nommés tout à l'heure, mais beaucoup plus en profondeur, des mécanismes de domination, de protection, les fausses croyances, les pensées limitantes. Et d'où ça vient, là, tout ça, ces petites affaires-là. On va parler d'éducation, nous-mêmes en tant qu'adultes, je parle, les hommes. Puis au niveau des enfants, parce que dans les hommes, il y en a beaucoup qui sont papas. Et c'est pas toujours évident, là. Les enfants ne viennent pas avec un mode d'emploi, je le sais, j'en ai 4. Là. Alors, c'est ça. C'est tout un défi parfois. L'expression d'être soi. Comment devenir et être authentique, intègre, responsable. Puis là, quand on parle de responsabilité, c'est de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Devenir autonome. Ensuite, que je réfléchisse un peu. Oui, tout ce qui touche le côté énergétique. Comment ça marche? Parce que dans la vie de tous les jours, un humain n'a pas juste le côté mental et émotionnel. Il y a le côté énergétique, il y a le côté psychique. Il y a beaucoup de facteurs. Fait que j'ai dit qu'on était pour aider l'homme dans sa globalité. Alors ça en fait partie aussi. Il y a toutes les communications. Comment avoir de bonnes communications avec d'autres humains. La communication, pour moi, ça peut aller aussi avec les animaux, avec la nature, avec d'autres dans l'invisible, les défunts, mettons, parce que ça l'arrive, là. Ensuite, comment avoir de saines habitudes de vie? L'intimité, au niveau de la sexualité aussi. On n'aura pas vraiment de tabou, hein? Ensuite, l'importance du toucher. Ben oui, les hommes ont besoin d'être touchés et eux aussi de toucher. Puis là, ici, nous ne parlons pas de sexualité. On parle de besoins fondamentaux d'un humain envers un autre humain. Alors ensuite, on va parler d'alimentation, de télépathie, d'intuition, d'avoir une ouverture sur des soins holistiques, parce qu'il y a plusieurs façons de prendre soin de sa santé, physique, morale, émotionnelle, les forces des humains, la violence que peuvent vivre les hommes, les solutions pour dénouer des conflits, toujours avec une connotation masculine, parce que la façon de réagir au niveau masculin n'est pas du tout la même que les femmes.
Puis, comment comprendre les femmes, leur comportement, leurs réactions. Puis, le dernier point, ça va être aussi, c'est quoi les enjeux que les hommes peuvent vivre au niveau juridique. Les émissions vont débuter une fois par semaine, tous les lundis en après-midi. Et ça sera d'une durée de 1h, 1h30. Mais si la demande augmente, bien sûr, on va s'ajuster. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Et on a des coordonnées à vous donner pour nous rejoindre exactement. Attends un petit peu, mon beau Manu. Oui! Hey, écoute, tu m'avais posé 2 questions tantôt et j'en ai oublié une. Ah oui, c'est laquelle? Ben oui. Allons-nous avoir des invités? Oui, c'est vrai, j'ai posé cette question. Oui, c'est important. Oui, c'est vrai, oui. Alors, je vais répondre à cette question-là. OK. Alors, on va avoir des invités qui vont venir dépeindre la réalité des hommes qui, eux, sont assurément plus au niveau des soins d'urgence, que ce soit pompiers, avocats, policiers, ambulanciers et d'autres corps de métier, bien sûr. Puis, parce qu'eux, ils voient des choses sur le terrain, ferait fait que nous, citoyens du monde, on ne verra pas puis qu'on ne saura pas non plus, là. Donc, je trouvais ça important d'avoir ça, ces gens un peu spécialisés. Puis, j'aimerais quand même, Manuel, qu'on soit principalement, que nos témoignages soient faits par les gens du peuple. Justement, tu t'apprêtais à donner les coordonnées pour entrer en communication avec nous parce que j'aimerais vraiment que les gens qui ont été capables de passer au travers de certains défis et qui maintenant sont sur leur X dans leur vie puissent venir nous révéler ça pour venir inspirer, guider les gens. Et là, j'invite les hommes, j'invite les femmes également parce que les femmes, ça l'arrive qu'eux, ils ont eu un chum, un mari, un frère qui s'est pris en main, qui, eux, viendront peut-être pas conter leur histoire, mais qu'eux pourraient la conter à leur place sans nommer de nom, bien sûr. Et ça, c'est très inspirant pour les gens. Puis, au travers de ça, il y a nous, toi et moi. On a aussi nos vécus. C'est vrai. Puis, à nos deux, on doit totaliser 1000 ans d'histoire. On est rendu vieux. Ben, je parlais pas de ça, là. OK. Je parlais de l'expérience de vie qu'on a eue à plusieurs reprises. On a eu des chemins fastidieux, disons-le. C'est vrai. Et on s'en est sortis très bien, mais ça nous a coûté cher. Et on veut mettre ça à profit pour les hommes. Et pour tous ceux qui vont écouter ça, parce que, comme on le disait au début du podcast, avec discernement, les conseils qu'on va donner, ils vont être pour les hommes, mais si ça fait du bien pour des adolescents et ainsi que pour des femmes et ou des personnes âgées, parce qu'il ne faut pas les oublier, eux autres aussi, là. C'est valable. Vous allez le voir, vous allez avoir envie peut-être de les expérimenter, nos conseils, nos trucs, puis ben, vous saurez nous le dire par la suite. Alors, je te laisse continuer avec les informations pour entrer en communication avec nous. Merci beaucoup, Marie. On a le YouTube. Vous pouvez nous trouver sur YouTube avec l'expérience d'être soi. On a le site Internet http expérience-d'être-soi.ca. Ensuite, nous avons notre adresse courriel. Marie, c'est parce que le Manu, c'est pour moi, Manuel, et Ri, c'est pour Marie, bien sûr, avec le 007, James Bond, l'homme efficace, @gmail.com. Donc, je vais le répéter. Manuri 007 @gmail.com.
C'est bien ça. On a une page également Facebook sous le nom de Marie Doff, l'expérience d'être soi. Puis, je voulais ajouter que sur le YouTube, il y a déjà accessible à tous des vidéos gratuites où est-ce qu'avec M. Yvan Pion, on a fait 9 capsules. C'est allégé, c'est humoristique, d'à peu près 25-30 minutes chacune, où est-ce qu'on donne quand même des bons indices sur l'intégrité, l'authenticité, le respect et l'autonomie de soi-même. C'est merveilleux. Alors, on va vous tenir au courant pour la première épisode officiel. On a bien hâte. Ah oui. On a hâte d'être déjà dans le feu de l'action et on vous invite à communiquer avec nous. Bien sûr. Pour qu'on puisse déjà commencer à avoir des témoignages de gens qui se sont relevés de situations difficiles. Tantôt, je n'ai pas nommé, là, mais comme anciens vétérans, c'est aussi des choses difficiles. Il y en a qui s'en sont sortis, que ce soit des maladies, peu importe. Là. On n'est pas obligé de nommer le nom complet. Vous pouvez avoir un surnom. On nomme pas la place. Fait que c'est vraiment anonyme si ça vous plaît. Si vous voulez vous nommer au complet, ça aussi, c'est possible. Le but, c'est d'inspirer les gens et de dire aux hommes, tabarouette, on peut s'en sortir. Regardez, c'est possible. C'est bien vrai. Alors, on vous attend et on vous remercie pour nous avoir écoutés aujourd'hui pour l'émission 0. On a mis la table et bientôt, ça va commencer les émissions. Merci à tous. Merci. Au plaisir de la première épisode. Merci beaucoup.